Bonjour Sadi, Bonjour. merci de nous accorder quelques minutes. Vous venez tout juste de finir cette distribution aujourd'hui. Alors, expliquez-nous en quoi ça consistait. Donc moi je suis le président de l'association Génération Trade. C'est Jonathan Landfried, donc c'est mon président adjoint. Derrière ce sont des bénévoles qu'on va déposer chez elle. On a créé un collectif, donc une synergie inédite entre plusieurs associations. Génération Trade, CAPSA, Au-delà des murs, DEMA 93 et Alternature. Donc cette synergie de plusieurs associations qui sont dans le 95 et dans le 93. Donc nous on vient d'Argenté par exemple, même si on a une antenne relais à Drancy, et les autres ils viennent de Bobigny. Donc aujourd'hui on a uni nos forces. Chaque association elle a un but différent. Par exemple l'association Génération Trade, elle intervient sur une cause humanitaire, sur la cause animale et sur des actions d'écologie. Parce que par exemple avec les bénévoles que nous on aide, on fait des actions de nettoyage des endroits, des villes, etc. Alors, par exemple, l'association CAPSA, c'est un club handisport, il gère le sport des handicapés. L'association Au-delà des murs gère le droit à l'handicap. L'association DEMA 93, c'est une association humanitaire. Et l'association Alternature, c'est une association qui œuvre pour le bien étudiant, qui a des épiceries solidaires et tout, c'est ça? Développement durable. Développement durable. Donc voilà. Donc on a créé une synergie entre toutes ces assos. Et donc de plusieurs départements, on a uni nos forces, on a uni nos capacités au niveau de denrées. Et on est venu, distribuer plus de 300 sacs à des colis, plus de 300 colis donc composés avec des fruits et légumes, avec de l'huile, avec... Produits de première nécessité. Non, pas que. Produits de première nécessité, mais pas que. Par exemple, il y avait des fruits et légumes, il y avait des sauces Nawels, que les sauces Nawels nous ont généreusement offert. Il y avait des boissons, donc des boissons gazeuses, des jus quoi. J'en ai plus à portée de main. On n'a pas fait que des produits de première nécessité. On a essayé de redorer le moral des étudiants. Et il n'y a pas que. On a aussi pris le temps de discuter avec eux, de les enregistrer, de regarder leurs problématiques. On les a référenciés. Ah oui, vous avez discuté avec eux, c'était pas uniquement de la distribution alimentaire, on allait au-delà. On est parti au-delà, voilà. On a pris leurs coordonnées, on a demandé, voilà, on leur a posé des questions, voilà, qu'est-ce qui vous passe en ce moment, pourquoi vous êtes en galère, comment on pourrait vous aider, qu'est-ce qui vous manque. On leur a posé des questions directes. Est-ce que vous avez des pensées suicidaires? Parce qu'on sait qu'il y en a énormément qui se suicident. Donc nous, on a décidé de leur poser cette question et certains nous ont dit oui. Et comment ça se passe cette ouverture de la parole? C'est un peu dur. Il y en a qui se sont effondrés en larmes, qui sont tombés, qui ont pleuré quand ils nous ont dit ouais, j'ai des pensées suicidaires. Et donc nous, ceux-là, on va les suivre sur un plan plus, on va plus les suivre que les autres. Et on a communiqué d'ores et déjà au service de l'université que ces personnes-là étaient très très fragiles sur le plan psychologique et qu'ils pouvaient passer à l'acte. Et donc il fallait un suivi réel. Il fallait un suivi réel et sur du long terme et vraiment sérieux quoi. Et très sérieux. Très sérieux, voilà. Concrètement, vous allez continuer ce genre d'action? On va continuer, notamment il y avait le président de l'Union des étudiants, l'UNEF, il y avait plusieurs syndicats étudiants comme l'Union des étudiants algériens de France,
il y a eu 3-4 syndicats étudiants qui se sont mis ensemble pour nous ouvrir leurs portes. Donc C'est au collectif. important. Je parle au nom du collectif, hein, je Oui. parle au nom de Génération Entraide, CAPSA, Déma 93, Alternature et Au-delà des murs. Je parle bien au nom de toutes ces associations. D'accord. Et donc on imagine que cette ouverture entre les syndicats, les associations, c'est Et l'université, parce que le président de l'université qui vous l'université a ouvert les était portes. là. Pas que, on a eu le soutien de monsieur le maire de Villetaneuse, que l'on remercie énormément. Je vais vous montrer la photo d'ailleurs. Je vais vous l'envoyer. D'accord. Donc voilà, il est venu sur place. Il est venu sur place pour constater ce pour qui était constater- fait pour la jeunesse, pour les étudiants qui sont ici. et nous encourager à continuer car on a trouvé un maire très 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 attentif, comme vous pouvez le voir, c'est là, il est là. D'accord. Voilà, c'est lui, c'est monsieur le maire. Il était avec nous. Donc on a trouvé un maire, regardez. Il est à l'écoute réellement, il est sur le terrain. Il est à C'est l'écoute. ce que vous nous dites. Voilà, il y a même une élue qui est venue d'Argenteuil. Il y a une élue de notre ville, la ville d'Argenteuil, donc Marie-Françoise Lagarde, qui est venue sur place pour constater, pour nous soutenir et nous encourager pour les étudiants. Allez, Vous sentez que c'est vraiment essentiel ce genre d'action? franchement, c'est très 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 essentiel parce que voilà, regardez là, c'est avec le maire L'Association nationale des collaborateurs du ministère parlementaire. qui est venu également pour constater. Voilà, là, c'est avec voilà, on peut le constater, c'est le maire de Villetaneuse. Il est venu, il était très à l'écoute et il a décidé de continuer cette action et que la mairie de Villetaneuse allait faire prochainement d'autres actions avec leur CCS, donc dans des résidences étudiants. Ça donne des idées ce que vous venez de faire? Ça donne énormément d'idées, oui. Parce que maintenant, nous, en fait, on essaie d'ouvrir le chemin pour montrer que nos jeunes, l'avenir de la France, est en grande difficulté. Parce que ces jeunes qu'on voit ici, c'est ceux qu'on trouvera dans quelques années sur le marché du travail français, qu'on trouvera dans les bureaux d'études, qu'on trouvera dans les bureaux d'ingénierie, qu'on trouvera en tant que journaliste comme vous, madame. C'est cela qu'on Vous trouvera en détresse aujourd'hui? en très très grande détresse psychologique, alimentaire. Je n'ai jamais vu, avec toute ma carrière, je n'ai jamais vu une file aussi longue. Plus de 300 universitaires, plus de 300 étudiants dans une université faire la queue. C'est du jamais vu, de Plus l'inédit. de 300 personnes, Plus de 300 personnes jeunes, sans moyen de se nourrir voilà. correctement aujourd'hui. C'est une image choquante. On dirait qu'on était... on voyait des images de guerre, de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale avec le rationnement, où les gens n'avaient pas à manger et faisaient des files d'attente pour une pomme. Et vous sentez peut-être une honte de leur part? Ils ont peur? Ils ont d'être honte, ils ont jugés peur, oui. Ils avaient énormément sont venus à la fin en secret, sachant en se cachant pour nous demander, voilà, j'ai honte, aidez-nous s'il vous plaît. Énormément. une difficulté que l'on ressent, que l'on voit aujourd'hui de plus en plus. On a créé une synergie entre plusieurs associations. Nous, on va faire d'autres actions. Et il faut savoir qu'il n'y a pas que des pauvres en banlieue. Il y a des pauvres aussi dans Paris intramuros et dans les quartiers riches, plus que l'on pourrait croire. Oui. Et on se contactera bientôt pour une affaire Dans cet ordre-là, parce que beaucoup, ça vous le dites, et c'est vrai, dans les rues de Paris, combien de fois je vois des personnes, même des personnes âgées, qui vont chercher dans les poubelles. Voilà, Et c'est ça, ça. c'est une réalité. Aujourd'hui, Nous, en on a France, vu, Paris, nous, en Bordeaux. fait, l'association Génération Entraide a constaté que dans les rues de Paris, dans le 16e arrondissement, dans le 8e arrondissement, il y a quand même des HLM et que des personnes n'ont plus à manger depuis le confinement. En plein Paris 8, en plein quartier riche, il y a une marge de la population en très 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 grande détresse alimentaire. Et donc, nous, comme on le dit, Génération Entraide, association argenteuillaise, et avec une annexe à Drancy, a décidé d'intervenir dans Paris intramuros pour aider des personnes qu'on pourrait croire riches, mais qui ne le sont pas en réalité. Cette réalité concrète du terrain, c'est qu'il y a des fossés qui se creusent, qui sont assez impressionnants, Voilà, et dont finalement les victimes sont partout. ils sont partout, tout à fait, voilà. Merci. Nous, du coup, on nourrit les animaux, on donne des D'accord. croquettes aux chiens des SDF, on fait des appels aux dons régulièrement, mais en ce moment, on n'a pas trop de dons. D'accord, On fait un appel au Maxiso, au Animalis, d'accord, au Andco, là, ceux qui ont les magasins animaliers, oui. pour nous donner des croquettes pour les chiens et de la nourriture pour les chats, parce que nous, en fait, on trappe les chats errants, on les stérilise, et c'est ce qui fait... En fait, nous, notre stratagème, c'est quoi? Génération Entraide, c'est quoi en réalité? C'est une association qui aide des personnes en grande difficulté alimentaire. Et ces personnes en difficulté alimentaire, qui n'ont pas les moyens de se nourrir, elles nous donnent en contrepartie de notre aide, de leur temps, notamment pour la cause animale ou la cause écologique. Et donc, avec ces personnes-là, on trappe les chats errants,
on les stérilise et on les remet en nature, on leur donne de quoi se nourrir. On ne fait pas que ça. On donne également des croquettes aux chiens des SDF. Et il faut savoir qu'il y a énormément de personnes, notamment dans Paris et en banlieue, qui ont des chiens, mais qui n'arrivent plus à les nourrir. Ils préfèrent les nourrir eux que se nourrir eux-mêmes. Donc du coup, nous on pense aux animaux autant qu'aux humains. Voilà, cet équilibre difficile à trouver. Exactement. Face à cette crise mondiale du Covid-19. Exactement. Cette crise du Covid-19 nous a donné une autre vision de la vie et une autre manière de réfléchir, en nous disant que rien n'est acquis. Rien n'est acquis. En France, en 2021, dans les universités françaises en 2021, une des plus grandes puissances mondiales, une puissance mondiale à tel point que des personnes prennent des navires de fortune, risquent leur vie pour traverser la mer pour venir en France, ou traversent des montagnes à la limite de la vie pour venir se réfugier ici. Parfois. Dans ce pays, on meurt de faim. C'est grave. Et donc nous, on a décidé que voilà. Vous alliez agir. On se devait d'agir, oui. On se devait d'agir. On se devait d'agir. C'est une obligation citoyenne, morale et humaine. Obligation citoyenne, morale et humaine. Merci infiniment en tout cas de nous avoir accordé ces quelques minutes. Après cette longue journée, je l'imagine. On est vraiment très fatigué. Au niveau émotionnel. Et surtout au niveau émotionnel, parce que en fait, voir de la misère à ce point-là, c'est très... c'est chamboulant. Voir des gens souffrir, voir des gens de 23 ans faire la manche. Psychologiquement, imaginez-vous, après on doit faire un débriefing pour pouvoir dormir tranquillement. De voir cette misère-là. On dirait les misères de la guerre. Des misères terribles auxquelles vous êtes confrontés, mais... Tous les jours. Vous essayez justement de tenir, d'intervenir, malgré tout ça, pour permettre justement une certaine forme d'égalité, d'équité, que chacun puisse à peu près manger à sa faim, améliorer le quotidien. C'est ce que vous avez essayé de faire aujourd'hui. Exactement. Merci infiniment en tout cas. Merci à vous, madame. Pour ces quelques minutes.